Bonjour, namasté tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom c'est Catherine, professeure de yoga pour les loisirs Saint-Justin. Alors bienvenue à la capsule numéro 8 de yoga prénatal. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est renforcer nos jambes, d'avoir une stabilité, solidité. Donc c'est ce qu'on va faire, on va vraiment renforcer le bas du corps. Je vous invite à commencer avec notre posture de base. Je vous invite à visualiser les premières capsules pour avoir tous les détails. Nos pieds sont bien droits, un peu plus larges que nos hanches. Les bras de chaque côté. Prenant soin d'amener les bouts des doigts en direction du sol pour relâcher les épaules. Je vous invite à fermer les yeux. À prendre le temps de vous connecter à votre respiration. Ramenez votre attention vers l'intérieur. Prenez conscience de ce qui est présent dans votre corps. Et doucement réouvrir les yeux. Donc c'est important de juste prendre un petit moment pour se recentrer. Pas laisser nos pensées se laisser influencer par l'extérieur, de prendre un petit moment pour se déposer. Alors, on va débuter avec notre première posture, qui est la posture de la chaise ou Uttanasana. Je vous invite, on va plier les genoux. Dans la posture, je vous invite à mettre devant pour voir si les genoux ont tendance à aller vers l'intérieur comme ça. Je vous invite à en prendre conscience et de s'assurer qu'ils restent alignés avec le milieu du pied. Okay? Pour ne pas créer de tension. Donc, si c'est le cas, si on sent que c'est ce que ça fait, pliez moins les genoux et prenez-en conscience pour les garder alignés. C'est important pour protéger les genoux. Okay, dans notre posture de la chaise, on va avoir les pieds un peu moins écartés que dans notre posture de base pour justement protéger nos genoux. Donc, très légèrement plus large que nos hanches. Okay. Donc, dans la posture, on plie les genoux. À ce moment-là, souvent, ce qui arrive, c'est que les fessiers sortent vers l'arrière, on creuse le bas du dos. Ce qu'on veut, c'est ramener le bassin pour avoir le bas du dos bien plat. Quitte à moins plier les genoux, c'est correct aussi. Et donc, si c'est possible, on descend un petit peu plus bas, dépendant de notre corps. Les mains sont soit au cœur, soit sur les hanches pour venir ouvrir les épaules, ou si on veut plus d'action, les bras vers le ciel. Et on garde quelques instants notre posture, on renforce un peu les cuisses, les fessiers. Et à n'importe quel moment, vous modifiez la position des mains pour être confortable. Respirez, même dans une posture de force, on va respirer profondément. Encore quelques instants, si c'est possible, si c'est trop, prenez une petite pause, remontez pour redescendre par la suite. Doucement, on redescend nos bras. Si vous étiez dans les airs, on redéplie nos genoux et on revient. Okay, je vous invite à, cette fois-ci, réouvrir les pieds un peu plus larges. Pour avoir assez d'espace, on va dans une flexion avant pour relâcher toutes les tensions dans le dos, le bas du dos, le milieu du dos et même le haut du dos. Donc, flexion avant, posture Uttanasana. Je vous invite à plier les genoux et à glisser les mains pour aller vers le sol. Peut-être que nos mains vont arrêter sur les cuisses comme ceci pour... c'est là qu'on peut arrêter. Sinon, on glisse encore plus bas, on dépose nos bouts des doigts au sol, peut-être même les mains bien à plat. C'est important de relâcher la tête. Laissez la colonne vertébrale s'allonger. Prenez conscience du bas du dos. Il se détend. Encore une dernière respiration. Et doucement, on fait juste avancer nos mains un petit peu vers l'avant.
On ramène nos pieds un petit peu plus collés et on vient déposer nos genoux au sol. Voilà. Et aux prochaines postures, posture du chat, on va relâcher les tensions dans notre dos et ensuite on va faire élévation des jambes pour renforcer le bas du dos. Donc posture à quatre pattes, les mains bien à plat au sol, posture du chat, poignets sous les épaules et nos genoux sont sous les hanches, dessus des pieds au sol. À l'inspire, on relève le nez vers le ciel, on redescend les épaules, on allonge la nuque, le cou, on regarde vers le ciel et expire, on arrondit le dos. L'espace entre les omoplates va vers le ciel. Inspire, shadow creux. Expire, shadow rond. Et encore à quelques reprises. Dernière fois. Et par la suite, on revient le dos droit. On s'assure de toujours avoir les mains bien à plat au sol. Et on va aller allonger notre jambe. Donc à l'inspire, on allonge la jambe droite. Notre regard est en direction du sol ou vers l'avant. Okay, dépendant de si on a des tensions dans la nuque ou pas. Et à l'expiration, on ramène le genou vers le front. Et inspire, on allonge. Expire. Et on poursuit. Donc, au fur et à mesure que la grossesse avance, évidemment, le genou ne va pas aller aussi loin. Donc, respectez le corps, faites pas une trop grosse pression sur le ventre. La prochaine fois, on garde notre jambe allongée. On engage bien nos abdominaux, de ne pas venir creuser trop le dos. On regarde vers le sol, pas créer de tension. Et on ramène notre genou au sol. Et même chose de l'autre côté. À l'inspire, on allonge la jambe gauche. Ramener un peu la tête vers le ciel. Expire, on ramène le front et le genou. Inspire. Expire. La prochaine fois que la jambe est allongée, on garde cette fois-ci notre dos est bien droit, le regard en direction du sol. Engagez les abdominaux pour être sûr que le bas du dos ne vienne pas se creuser. On n'est plus dans la flexibilité, on est dans la force, on veut renforcer le bas du dos, les fessiers de la jambe gauche. Et on redépose notre genou au sol. Et on va juste aller s'étirer dans le chien tête en bas. Assurez-vous de ramener les mains un peu plus vers l'avant, venir ancrer les mains bien à plat au sol, élargir les doigts. Et je vous invite à visualiser les premières capsules d'avant pour être sûr de bien comprendre tous les détails de la posture du chien tête en bas. Ancrer les orteils au sol avec peut-être les jambes un peu plus écartées. On pose dans nos mains, on relève les fesses. Et on a peut-être les genoux pliés, c'est correct. Si on peut allonger nos jambes, on le fait. On s'étire, on peut bouger dans la posture, déposer un talon à la fois au sol, bouger les hanches. Et on dépose doucement nos genoux au sol et on revient.
si la dernière posture, la posture du chien tête en bas, est plus difficile pour vous, je vous invite à faire simplement shadow creux, shadow rond à une autre prise si c'est préférable pour vous. Donc c'est plus doux aussi au niveau des poignets. Et donc je vous invite à refaire cette pratique autant de fois que vous voulez. Et on se revoit très très bientôt. Prenez soin de vous. Namaste.